Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone XS Max. Alors le XS Max c'est le plus grand de tous les iPhones. Avec son écran de 6,5 pouces, il bat largement les iPhone Plus des anciennes générations qui avaient un écran de 5,5 pouces. Le XS Max c'est le grand frère de l'iPhone XS tout court et son écran de 5,8 pouces. Comme l'iPhone XS, le XS Max est dans une toute nouvelle finition, la finition or, alors c'est un très beau coloris. Les couleurs vont vraiment varier en fonction de la luminosité, on peut passer de l'or jaune à l'or rose, le pourtour fait toujours un peu cuivré. Ce téléphone est également résistant à l'eau, comme les anciens iPhone 8 ou 10. A noter que la certification est plus élevée, il est capable de résister pendant 30 minutes sous 2 mètres d'eau. Mais je vous encourage fortement à pas l'immerger de manière régulière, ça risque d'abîmer les joints. Le nouveau Face ID est annoncé comme étant plus rapide sur cet iPhone, alors très honnêtement j'ai pas ressenti de différence sur le déverrouillage, du moins pour l'instant. On peut toujours se servir de Face ID pour déverrouiller le téléphone ou par exemple les nouveaux Memoji. À présent parlons du processeur de cet iPhone. Chaque année Apple nous émerveille avec des nouvelles générations de processeurs toujours plus rapides mais vraiment plus rapides. L'Apple A12 sur l'iPhone XS et XS Max change un peu cette règle, en effet, les performances CPU sont à peine meilleures que celles de l'iPhone X et de son Apple A11. On gagne 15% sur le CPU et 50% sur le GPU, donc ça c'est quand même beaucoup mieux. Mais néanmoins, à l'usage, au quotidien, très honnêtement, venant d'un iPhone X, je n'ai pas senti de différence particulière. Concernant la partie photo, pas de révolution, on a surtout des évolutions logicielles avec par exemple le contrôle de profondeur. Vous prenez une photo en mode portrait et vous voulez ajuster le flou à l'arrière-plan de votre sujet. Maintenant vous pouvez faire un flou plus ou moins profond. C'est possible sur l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Autre nouveauté intéressante, c'est le HDR intelligent, c'est idéal lorsque vous êtes dans une scène extrêmement lumineuse, où l'iPhone va automatiquement rehausser les tons clairs et améliorer les tons sombres. Autre nouveauté également, pour le mode portrait en frontal, vous avez désormais un effet live sur le mode éclairage de scène mono, alors qu'avant il ne s'activait uniquement après avoir pris la photo. C'est un bon point car on ne savait jamais si on avait réussi ou pas son effet portrait. Alors, est-ce que cet écran immense est vraiment mis en valeur sur ce nouveau téléphone ? Oui et non. Alors oui, d'un point de vue technique, c'est un superbe écran, vraiment très beau, de superbes couleurs, et la technologie OLED est vraiment mise en avant sur ce type de téléphone. En effet, pour rappel, la technologie OLED, c'est que vous avez le pixel qui est alimenté de manière autonome, ce qui veut dire que lorsque vous avez une image noire, le pixel est totalement éteint, et par conséquent, vous avez un noir plus que profond. Alors, c'est très bien d'un point de vue technique, mais d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a vraiment des différences ? Là, c'est le côté où il y a une petite déception, c'est que l'écran est beaucoup plus grand, mais au fond, est-ce que le système la prend en charge ? Eh bien, pas vraiment. Vous restez toujours sur 6 grilles sur l'écran d'accueil, par exemple, et vous n'avez pas plus de contenu qui apparaît sur l'écran de votre téléphone, c'est juste une version agrandie d'un contenu déjà existant. Sur la prise en main, alors, beaucoup se posent de questions, est-ce que c'est utilisable ? Alors, si vous êtes grande main, oui. J'ai des grandes mains, j'arrive à l'utiliser en une main, c'est pas trop le problème, mais il faut le bouger dans tous les sens. Et là, franchement, au quotidien, ça peut être dangereux. Je vous encourage fortement à prendre une coque si vous voulez faire ce type d'usage, car il faut être honnête, c'est plutôt un téléphone qui est conçu pour être utilisé à deux mains, notamment pour activer le centre de contrôle en haut à droite, qui n'est vraiment pas simple d'accès. Vous avez les fonctions accès facile qui se font en glissant le doigt en bas de l'écran pour redescendre le haut du téléphone. Honnêtement, je trouvais ça plus pratique en touchant 2 fois sur Touch ID sur les anciens téléphones que sur cette façon de faire, que je trouve un peu moins intuitive. Globalement, alors cet iPhone, c'est bien ou pas bien ? C'est bien, c'est un bon iPhone, on peut pas dire le contraire. Tout dépend de quel iPhone vous venez. Si vous venez d'un iPhone 10, l'évolution n'est pas transcendante et donc franchement économisée, surtout que l'iPhone 10 a pas mal perdu en occasion, donc assez difficile à vendre. Et si vous venez d'un autre téléphone, alors là foncez, vous avez vraiment la version la plus améliorée de l'iPhone. Quoique, pour certaines personnes, le fait d'avoir des technologies aussi avancées n'est pas forcément utile, et l'iPhone XR et son écran LCD et son design tout en couleur pourraient être un choix très séduisant. On en parlera sûrement un peu plus tard. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos.